Et ça y est, les résultats annuels de la société Veralia sont tombés hier. Donc je vais te faire un petit bilan sur ces résultats et te dévoiler ce que moi j'ai décidé de faire par rapport à la société. Est-ce que je renforce? Est-ce que je conserve? Est-ce que je vends? Tu vas découvrir tout ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que la société, elle nous parle des points positifs, hein, forcément. C'est souvent ça, elle nous parle de sa marge d'EBITDA qui est pas si mauvaise, d'une croissance organique, non pas des bénéfices, mais des volumes, etc. Donc bon, des points qui sont nettement positifs, en tout cas qui, eux, considèrent comme positifs. Le bilan financier qui est robuste, selon leurs termes, le ratio d'endettement qui était donc à 2,3 fois l'EBITDA en fin septembre, qui est passé, attention, à 2,1 fois l'EBITDA. Donc voilà, c'est très positif, hein, selon eux, etc. Bon, je vais peut-être pas passer par quatre chemins. Les résultats, en fait, bon, ils te parlent de leurs actualités, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais ce que déjà, moi, j'aime pas trop, c'est que ils te parlent de ce qu'ils veulent, tu vois. Ils te parlent de leur rentabilité, EBITDA, voilà, de potentiellement retour d'un redressement de l'activité, l'endettement qui diminue un petit peu, même si pour moi, il est complètement abusif. La décarbonation, bon voilà, moi honnêtement, c'est pas ma priorité de voir la décarbonation. Ce que je veux savoir, c'est le fric que vous avez gagné cette année. En 2024, combien de fric vous avez fait, combien il y a eu de résultats nets, et ça, il t'en parle même pas sur cette page, hein. Donc sur la page qui est, voilà, on va dire la guideline, le bilan, le résumé, voilà, des résultats 2024. Donc pour aller voir le résultat net, il faut aller choper ce fichier. Bon, c'est pas bien compliqué non plus, mais après ensuite, en plus, faut descendre. Ils veulent vraiment pas cracher le morceau, quoi. Donc voilà, faut descendre tout en bas pour voir dans le compte de résultat soi-même. Parce que forcément, tu vas voir que vu l'état de ce résultat net, je comprends qu'il n'aille pas le créer sur tous les toits. Bon, bref, j'aurais peut-être pas trop rigolé quand même. Je vais zoomer. Hop. Donc là, voilà, on a dans l'annexe le résultat net. Donc, résultat net qui est à 238 millions d'euros. Voilà, là, on a enfin le chiffre 238 millions d'euros. Alors que l'année dernière, donc pour 2023, ils ont fait 475 millions d'euros. Donc je sais pas si tu te rends compte la différence qui est vraiment abusive. Le chiffre d'affaires, il n'a pas baissé forcément énormément. Tu le vois ici que... Attends, hop. Le chiffre d'affaires, il a baissé, mais voilà, c'est pas non plus monstrueux. Bon, on a perdu 500 milliards environ de chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est pas une différence choquante. Alors que par contre, quand on voit le résultat net, bon, c'est pas non plus un divisé par deux, mais c'est vraiment très faible. Voilà, 238 alors qu'avant on était à 475, ça fait quand même, si en fait c'est quasiment exactement du divisé par 2, hein. Je vais faire juste pour vérifier, 475, tac, divisé par 2, ça fait, en fait si c'est vraiment à 1 million près, moins 50% d'argent réel gagné, de résultat net. Parce que les l'EBITDA, au final, on s'en fiche, hein, ce qui compte à la fin, c'est combien de fric a été gagné une fois qu'on a payé évidemment les amortissements, les intérêts de la dette, les impôts, parce que oui, ils ont beaucoup d'intérêts de dette. Donc bon, voilà, résultat, après on s'en doutait, hein, il y a eu les résultats trimestriels qui présageaient rien de bon, mais absolument pourris. Voilà, donc ça c'est pour les résultats, puisque moi, je t'avoue, ce qui m'intéresse, c'est quand même principalement le résultat net, même si voilà, il trouve quelques petits points positifs à dire, etc. Peut-être que tu as remarqué que la société avait grimpé ces derniers temps. Bon, ça c'est cool, hein. Moi au moins ça m'a permis, bon je vais peut-être spoiler un petit peu en disant ça, mais ça m'a permis de m'échapper. Voilà, on a une hausse quand même de 26%. Donc là, tu vois, suite au résultat, ça rechute très légèrement. Moi je suis sorti en fait immédiatement, voilà, j'arrête de regarder un suspense, je suis sorti dès que j'ai vu le résultat net, enfin au bout d'un moment, voilà, j'étais déjà à deux doigts de sortir, je te l'avais déjà dit dans le bilan, mais là ça a fini de me convaincre. Donc bon, je trouve que franchement je m'en sors pas mal, parce que du coup pour revenir à Veralia, c'est une société qui, moi quand je l'ai pris c'était il y a plusieurs années, je pense que c'était peut-être en 2022, quelque chose comme ça, elle était pas trop chère. Je pense que je l'ai pris vers les 30, voilà, ça doit être fin 2022 de mémoire. Et du coup, on avait un PER de 8 à l'époque, il me semble.
Et c'était plutôt intéressant puisqu'en fait les résultats ils étaient assez encourageants, surtout en 2023 etc. Ils ont eu quand même très bons résultats, c'était en croissance, tu peux le voir ici. Donc moi je me disais, là c'est 2023, je me disais bon bah franchement PER de 8, il y a une croissance qui est correcte, une bonne marge et tout. Ouais ça, pour moi c'est value, pour moi c'est sous-valorisé. Mais pour le coup je m'étais trompé car ça valait bel et bien son PR de 8, en fait ça ne valait pas plus. Bon, après, qui aurait pu prévoir que le bénéfice net allait se diviser par 2. D'ailleurs, il faut savoir que là, on affiche un PR à 11, ce qui n'est plus le cas, puisque bah, voilà, capitalisation de 3 milliards 3, vu les résultats nets très faibles de 238 millions, je vais faire le calcul très rapidement, et je crois que c'est plutôt un PR qui sera presque à 15, donc on va mettre 3300 milliards, enfin millions, pardon, divisé par 238, voilà, ça fait un PR de 14. Donc voilà, aujourd'hui on a un PR de 14. Est-ce que j'ai envie de payer pour un PR de 14 pour une société qui n'arrête de faire de la croissance à court terme en tout cas? Faut voir que dans les résultats annuels, ils ont parlé de faire autant d'EBITDA en 2025. Donc en gros, bah, ils ne prévoient pas du tout d'exploser, de remonter la pente, etc., de croître rapidement. Donc voilà, pour moi, PR de 15, je suis prêt à le payer sans souci parfois. Si on a une société qui a des excellents fondamentaux, pas de dette, une bonne croissance, une excellente marge qui se développe, etc., qui a pas trop de soucis, je les paye, je peux même payer 16, 17, voire jusqu'à 19, ça m'est déjà arrivé sur la chaîne, même si c'est plutôt sur des sociétés US en général. Mais là, pour Verallia, non, je refuse de payer un PR de 14, voilà, pour moi ça ne m'intéresse pas. Donc bah, j'ai vendu tout simplement mes positions, comme tu peux le voir ici, j'ai zéro action. Donc à la fin du mois dernier, quand il y avait eu le pump, suite à cette rumeur qui peut-être sera vraie, on verra, de, euh, de rachat voilà, par une société qui détient déjà une bonne part du capital, j'en ai profité, voilà, j'ai vendu la moitié de mes actions, je me suis dit au cas où je n'ai pas envie de louper l'opportunité de sortir avec un petit premium de 27%, c'est quand même pas mal. Donc là, bon voilà, je voulais attendre quand même les résultats annuels pour finaliser ma décision, bah, j'ai vu ça, j'ai fait allez hop, ciao, et du coup j'ai fini de sortir, bon, à 27,50 au lieu de 28,50, bon bah tant pis, hein. Mais du coup, c'est fait. Et autre point qui est hyper crucial par rapport à Verallia, c'est l'endettement. Il faut savoir que par rapport aux capitaux propres de la société, on a une dette qui est vraiment énorme. 2,44 de ratio dette sur capitaux propres. Ça veut dire que les capitaux propres, donc en gros, comment dire, la valeur nette de la société, donc ses actifs en retirant toutes ses dettes, donc ce qu'elle possède réellement, qui n'est pas à la banque, qui est bien à elle, eh bien, la valeur totale de la dette est 2,5 fois plus élevée que cette valeur. Donc pour te la faire simple, moi en général, j'aime bien que la dette soit au maximum équivalente aux capitaux propres. Donc voilà, si on a un ratio de 1, bon, bah moi ça me dérange pas plus que ça, jusqu'à tant que ça dépasse pas ça. Si c'est un peu plus de 1, ça peut être tolérable. Mais voilà, quand ça passe au-dessus de 2, pour moi c'est plus intéressant. À l'époque, quand j'ai pris Verallia il y a 2 ans, je pense qu'on était limite, je pense qu'on était un debt sur equity qui était à, je pense que c'était 1,5 peut-être, un peu moins de 2. Bon là c'est passé à 2,5, moi ça m'intéresse plus, au bout d'un moment c'est trop endetté. Les intérêts qui doivent se manger à chaque année, ça doit vraiment pas faire du bien. Donc ça aide pas non plus les choses. Leur acquisition sur Vidrala, qui je trouve était pas non plus phénoménale, bon, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais je trouve qu'ils l'ont payé assez cher. Donc voilà, tout ça pour te dire que moi perso, je me suis trompé. Voilà, quand j'ai pris la société à l'époque, j'ai pris une mauvaise décision. Bon, je m'en sors pas trop mal grâce à, voilà, à la rumeur du rachat, etc. L'action qui a repris 29%, enfin 27%. Ça me permet de pas trop mal m'en sortir, parce que forcément, bah là, tu vois, bon, j'ai plus ma plus-value, enfin ma moins-value, du coup, je crois que je suis tombé j'étais à 34 de PRU, j'ai dû tomber à 27, donc bon, je crois que j'étais facile à moins 20%, quelque chose comme ça, mais bon, s'il n'y avait pas eu cette hausse récente voilà, cette hausse fulgurante quand même de 27%, mais j'étais à moins 35 facile, donc voilà, ça fait du bien déjà de sortir avec un petit premium comme ça. Je m'en sors bien, je trouve que je m'en sors bien sur le dossier, mais voilà, comme ça parfois on prend de mauvaises décisions. Je pensais que c'était sous-valorisé avec le PR de 8. Bon, après on peut pas prévoir l'avenir, je n'aurais pas pu penser que le marché allait s'éclater et qu'en 2024 ils allaient diviser par 2 le résultat, mais bon, en tout cas bah, ça a été le cas, et du coup bah, ce n'était pas sous-valorisé, et puis j'ai pris ma perte, et voilà, et tant pis, et je mettrai l'argent récupéré du coup par la vente sur autre chose. Pour l'instant je sais pas encore,
Il y a les résultats de Alten qui vont tomber bientôt, les résultats de Nexity qui vont tomber à la fin du mois. Donc je vais voir un petit peu tout ça, voir comment c'est. S'il y a une société qui a des super résultats mais qui monte pas non plus trop dans la foulée, pourquoi pas réinvestir dessus. Ou pourquoi pas trouver une nouvelle société. Bon, ça, je verrai, je te partagerai comme tous les mois dans le bilan. Mais voilà, personnellement, moi, Veralia, c'est fini pour moi. Comme d'habitude, si tu veux avoir plus de détails sur ma méthode d'investissement, voilà comment je choisis les sociétés qui composent mon portefeuille de small caps, enfin small mid cap principalement, hein, eh bien tu peux recevoir une formation par email gratuite où je t'explique sur 7 jours, un email par jour, ma méthode en prenant tous les critères et en te les expliquant. Donc si tu es curieux de recevoir ça gratuitement, clique sur le premier lien en description.